Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères et sœurs, très chers amis, c'est votre frère Imam Makhtar Kanté. Alors, je suis très heureux de vous annoncer la tenue prochaine, Inch'Allah Ta'ala, de notre conférence Zoom Ramadan, le dimanche 7 avril à partir de 15 h. Le thème est ainsi intitulé « Les Écritures révélées avant le Coran ». Vous savez que les trois confessions, si l'on peut le dire comme ça, qui se réclament de la tradition abrahamique, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, peuvent être caractérisées comme étant des confessions, n'est-ce pas, dépositaires de la parole révélée, ce qu'on appelle les Écritures saintes. La parole révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur et maître des mondes, à des prophètes. Et cette parole a été écrite et conservée sous forme de livres. C'est pourquoi on parle aussi de livres révélés. Alors, pour le judaïsme, il y a des livres révélés qui correspondent à la Bible hébraïque. Mais cette Bible hébraïque ne correspond pas exactement à ce que la littérature chrétienne appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire toutes les Écritures révélées avant l'avènement de Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Pour les chrétiens, les Écritures révélées sont dans ce que la littérature chrétienne appelle le Nouveau Testament, les 4 évangiles canonisés et d'autres textes. Alors, pour les musulmans, le Coran est le parachèvement de la révélation, le couronnement de la révélation. C'est la parole de Dieu qui clôt la révélation. Alors, nous allons voir ce que le Coran nous dit des Écritures révélées avant, et nous verrons aussi si, ou bien est-ce que le Coran nous autorise à penser que At-Tawrat correspond aux écrits qui sont entre les mains des Juifs actuellement. Et si d'autre part aussi, Al-Injil correspond aux évangiles qui sont entre les mains des chrétiens actuellement. Et on verra le rapport entre le Coran donc et ces écritures révélées avant. Voilà, donc prenez vos dispositions et on se donne rendez-vous dimanche 7 avril à partir de 15 h. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.